Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Un recul des droits humains en Tunisie, selon le dernier rapport de la Human Rights Watch. La création d'une cour constitutionnelle devient une nécessité, selon l'organisation, pour protéger les Tunisiens contre tout abus. 2020, année électorale riche en Afrique, notamment avec l'organisation de plusieurs scrutins dans une dizaine de pays. La question de la transparence de ces élections est au cœur de tous les sujets. Et enfin, les énergies renouvelables en Afrique continuent d'attirer les investisseurs. Les gouvernements togolais, nigériens et libériens ont signé un accord avec Abu Dhabi pour développer leur mix énergétique. Des lois répressives contre les avancées des droits humains en Tunisie, c'est ce que dénonce l'organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch dans son rapport annuel de 2020. L'organisation pointe du doigt le récent climat d'incertitude politique dans le pays depuis la chute de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali en 2011 comme la cause de ce ralentissement dans ce domaine. Human Rights Watch appelle donc à la formation d'une cour constitutionnelle nécessaire en Tunisie pour une protection contre tout abus. Les précisions de Philomentine. Passer les lois au crible et invalider celles qui ne respectent pas les normes relatives aux droits humains, ceci n'a pas encore été établi en Tunisie par manque de cours constitutionnels. De ce fait, les acquis en matière de droits humains devant fournir la protection attendue contre les lois répressives, anciennes et nouvelles, restent toujours menacés, d'après le rapport 2020 de Human Rights Watch. Les droits de l'homme en Tunisie, il y a des avancées. On ne peut pas se permettre de nier ça. Rights Watch, s'il a souligné que la Tunisie a de la peine d'avancer sur ce sujet, en Tunisie, on a gagné le combat des droits des libertés. Et dans ces droits de liberté, on a les droits de l'homme sur tous les plans. Le processus démocratique tunisien après le printemps arabe qui a conduit à la chute de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011 affiche un climat d'incertitude politique dans le pays. À noter que plusieurs autres autorités constitutionnelles comme l'instance des droits de l'homme n'a pas elle aussi toujours été mise en place. Le défi actuellement, c'est de légiférer exactement une loi qui va permettre de constituer ce tribunal constitutionnel. Les droits de l'homme, c'est vrai, dans les prisons, on peut considérer qu'il y a toujours malheureusement, je dis malheureusement, une forme de répression et ça, le gouvernement tunisien est en train exactement de traiter ce sujet. La Tunisie fait actuellement face à des défis liés notamment aux réformes d'application de la Constitution, de la liberté d'expression, d'association et de réunion. L'établissement d'une justice transitionnelle permettrait de mieux asseoir les droits humains dans le pays, selon Human Rights Watch. Suspension des manifestations de l'opposition contre le changement de constitution en Guinée ce mercredi 15 janvier. Un projet qui permettrait au président Alpha Condé de briguer un éventuel troisième mandat. Après 3 jours de mobilisation, l'opposition a décidé de suspendre le mouvement suite à plusieurs pertes en vie humaine. Mais le sentiment de contestation est toujours présent alors que s'est ouverte ce jeudi 16 janvier la campagne électorale pour les élections législatives du 16 février. Les précisions dans ce sujet de Victoria Sedji. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, a suspendu ses manifestations mercredi 15 janvier. Le mouvement dit vouloir procéder dans le calme à l'enterrement de ses disparus, mais aussi permettre aux populations de se réapprovisionner en produits de consommation. La mobilisation a fait depuis lundi au moins 3 décès. Il y a un essoufflement. Nous partons de plus en plus dans l'enlisement. De manière plus générale, on pourrait accuser l'État d'être à la base de toutes ces exactions commises. Donc aujourd'hui, c'est au chef de l'État de mesurer l'ampleur des dégâts et de demander aux services de sécurité de faire usage proportionnel de la force. La suspension durera jusqu'au mardi 21 janvier. Le Front compte remobiliser ses partisans pour un boycott des législatives du 16 février dont la campagne
se déroulera du jeudi 16 janvier au 14 février 2020. Le FNDC empêchera tout processus et nous conduira au projet de troisième mandat. Mais c'est à travers la mobilisation citoyenne que nous avons fait jusqu'ici, à travers la dénonciation, à travers les contestations sur le terrain. Et ça va continuer jusqu'à ce que Alpha Condé comprenne et qu'il recule. Depuis octobre 2019, le FNDC, collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile, mène cette protestation farouche, voulue massive et illimitée contre un éventuel troisième mandat du chef de l'État Alpha Condé. Plus de 20 civils y ont perdu la vie et une dizaine de personnes ont été arrêtées. Des analystes décrivent par ailleurs un mouvement de non-ensemble sur plus de 100 quartiers, moins d'une dizaine répondent à l'appel de l'opposition. 2020, une année électorale en Afrique. Pas moins de 10 pays organiseront des élections présidentielles, législatives ou encore communales. Une question se pose, ces scrutins se dérouleront-ils dans la transparence et dans l'apaisement général, et ce pour chaque échéance électorale sur l'ensemble du continent? La réponse dans ce sujet de Victoria Sedji. 2020 sera une année mouvementée pour le continent africain au plan politique. Pas moins de 6 élections présidentielles sont prévues se tenir du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo ouvrira le bal en février, avant le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Niger. Ces élections aux enjeux importants cristallisent l'attention au plan national et international, la majorité de ces pays ayant été instables en 2019. Chacun de ces pays est un cas particulier. Sur les 6 pays, on a déjà 3 pays qui sont indexés pour ne pas être prêts à changer, notamment les hommes, et à assurer une vraie alternance. On connaît la crise actuelle en Guinée, on sait ce qui s'est passé au Togo et on voit actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le premier semestre de l'année 2020 sera surtout marqué par des élections législatives et communales. En plus des Comores, 7 autres pays d'Afrique centrale, de l'Ouest, de l'Est et du Nord sont concernés par ces scrutins dont l'issue semble également cruciale pour de nombreux analystes. Les élections au Cameroun aujourd'hui, notamment vous avez que M. Biya a remporté haut la main l'élection présidentielle. Les législatives aujourd'hui sont plus ou moins contestées. Sont contestées par une partie de l'opposition, notamment son principal challenger, M. Kamto, qui est sorti de prison, qui estime qu'aujourd'hui il ne peut pas aller à cette élection législative. Ce qui signifie que le parti de M. Biya et d'autres partis vont organiser ces élections sans état d'âme. Une vingtaine d'élections nationales se sont déroulées en Afrique au cours de l'année 2019. À noter que 17 situations de violence ont accompagné les processus électoraux dans des pays africains durant les 10 dernières années, selon des spécialistes. Les gouvernements togolais, nigériens et libériens ont signé 3 accords ce 12 janvier avec le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement pour un montant de 33 millions de dollars pour développer les énergies renouvelables dans le mix énergétique de ces 3 pays africains. Une signature en marge de la 10e session de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Plus de détails avec Philomène Tine. La transition énergétique du continent africain devrait passer par ses ressources en énergie renouvelable dont l'exploitation, qui n'est que de 19,67%, reste encore faible. Tout de même, le continent abrite de nombreux projets énergétiques. C'est dans ce cadre qu'une ligne de crédit de 33 millions de dollars a été accordée à 3 pays africains, en l'occurrence le Togo, le Niger et le Libéria, par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Ces 3 pays dépendent fondamentalement des importations d'électricité. Il y a quand même de belles perspectives dans ces 3 pays, mais des problèmes. C'est le problème d'abord de financement. Il y a aussi donc les coupures anarchiques et la production endogène qui semble être très faible. L'investisseur appuie ainsi avec un montant de 10 millions de dollars le projet d'électrification solaire rurale de 2,1 MW au bénéfice de 10 villages du Niger, tandis que les 8 millions de dollars sont dédiés au mini-projet hydroélectrique de Raiveji de 2,1 MW au Libéria. Avec 15 millions de dollars, le projet de construction de la centrale photovoltaïque de Blita au centre du Togo permettra à 30 000 ménages d'avoir accès à l'électricité et d'alimenter en énergie une usine d'égrenage de coton. Il faut qu'on aille vers l'énergie solaire. Les initiatives et les prévisions doivent être menées à bout pour permettre effectivement un accès total à l'électricité à toutes les populations de ces 3 pays. Alors pour y arriver, il faut mettre l'accent
sur les énergies renouvelables. Avec des coûts d'investissement énergétique de l'ordre de 8 à 9,2 millions de dollars actuellement, l'Afrique aura besoin de financement en énergie d'environ 55 milliards de dollars par an jusqu'en 2040. Un nouvel aéroport plus adapté à ses ambitions, c'est le projet de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Cette compagnie aérienne éthiopienne 100% détenue par l'État veut élargir ses ambitions avec ce projet d'un méga aéroport estimé à 5 milliards de dollars. L'objectif, atteindre une capacité de 100 millions de passagers. Les travaux devraient débuter au mois de juin 2020. Un sujet d'Ange Bijou Nomenio. Ethiopian Airlines projette de construire un nouvel aéroport. Cette infrastructure d'une valeur de 5 milliards de dollars devrait permettre à la compagnie aérienne d'agrandir son nombre de passagers pour le porter à 100 millions de personnes. Les travaux de ce méga projet vont démarrer en juin 2020. Avec le lancement de cet aéroport, Ethiopian Airlines veut définitivement ramener le barycentre des transports aériens en Éthiopie. Parce qu'avec un aéroport d'une capacité de 5 millions de passagers, elle deviendra le plus performant, le plus large d'Afrique, mais devrait également concurrencer des aéroports de grande envergure, notamment ceux du Moyen-Orient et d'Asie. Le nouvel aéroport sera construit sur le site de Bishoftu à une quarantaine de kilomètres au sud-est d'Addis Abeba. Elle aura une taille supérieure à celle de l'aéroport Charles de Gaulle en France et donc un superconnecteur mondial. Cet aéroport international va faire entrer davantage de devises dans le pays parce qu'un aéroport international de cette envergure-là aura pour effet induit l'attraction de nouvelles autres compagnies internationales qui utiliseront cet aéroport-là comme un hub dans une perspective de déploiement sur les lignes africaines, sur le marché africain. Ethiopian Airlines a désormais le vent en poupe sur le continent africain. Classée 5e plus grande compagnie au monde en termes de pays desservis, elle continue de gravir les échelons en renforçant sa flotte. Depuis 2014, plus de 70 avions ont été livrés pour le compte de ces appareils. Vers la concrétisation du CAN 2020, l'hymne et la mascotte du championnat d'Afrique des Nations de football prévu du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun sont désormais connus. Des emblèmes présentés au public ce mercredi 15 janvier lors de la soirée de gala à Yaoundé, capitale camerounaise, en présence du président de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmed. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. L'hymne et la mascotte officielle du championnat d'Afrique des Nations 2020 ont été présentés au public ce 15 janvier 2020 à Yaoundé, présidé par le ministre camerounais des Sports. Cette cérémonie marquait également la fin de séjour au Cameroun d'une importante délégation de la Confédération africaine de football, conduite par son président Ahmed Ahmed. Les autorités de la CAF et du comité d'organisation de la CAN ont annoncé au public les dates de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, officiellement prévue du 9 janvier au 6 février 2021. La compétition a un hymne, une mascotte, parce que mascotte qui avait fait quelques discussions, mais maintenant je crois qu'on est unanime sur la qualité de la mascotte. Alors maintenant il faut travailler. Alors au niveau des dates, si elles sont acceptables ou pas, je crois que les instances qui décident du football en Afrique et dans le monde ont dû se réunir pour ces dates-là. Et je pense que si ces dates ont été choisies, c'est que c'était la meilleure chose à faire. Tara, la mascotte relookée du CHAN 2020, et l'hymne intitulé We Are All Champions, composé par la chanteuse Jane Mary, ont été validés par la CAF. Les nouveaux emblèmes de la compétition ont d'ailleurs reçu un écho favorable auprès du public. Oui, très belle cérémonie, c'est vrai. Et félicitations au COCAN. L'hymne est assez original et très jeune, donc en plus présenté par une jeune demoiselle. Et la mascotte aussi, voilà, c'est ce qu'on attendait. Prévu du 4 au 25 avril 2020, le tirage au sort du CHAN aura lieu le 17 février prochain à Yaoundé. La compétition se jouera dans les villes de Douala, Yaoundé et Limbé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.